Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop contente de vous faire cette vidéo comme d'habitude à vrai dire. On va d'ailleurs aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour cacher cette misère actuelle qui est mon visage en fait. Et de vous montrer comment on passe de ça à ça. Regardez la différence, franchement c'est flagrant. Et je n'ai utilisé que 5 pinceaux. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto de ce maquillage en fait tout simplement. Et j'espère qu'il va vous plaire et qu'il va être assez facile à reproduire pour vous. Personnellement j'ai essayé de le faire le plus facile possible. Bien sûr tous les produits sont modulables, vous pouvez trouver des équivalents dans moins cher, dans plus cher, dans toutes couleurs, etc. etc. Donc j'espère que ça vous plaît, je vous laisse avec la suite. Les petites oreilles mini, ça change pas, on ne déroge pas à la règle. Et c'est parti pour le teint. Donc c'est parti pour le teint, je vous sais rapprocher parce que quand même il faut que vous voyez déjà par où on commence, c'est quoi cette base. Donc voilà, on n'est vraiment pas sur le summum. Donc on commence avec le fond de teint, donc je vais venir faire un mélange du Naked Skin de Urban Decay et du Kiko Animated Foundation qui est en teinte cool rose et l'Urban Decay est en teinte 2.0. Donc je vais venir appliquer ça avec la Beauty Blender bien mouillée pour éviter que cela absorbe trop en fait le produit qui a déjà de l'eau dedans et beaucoup plus facile aussi pour appliquer. Donc je fais un mélange de ces deux fonds de teint là parce que c'est mieux parce que celui-là est trop liquide pour moi, le Naked, et du coup je le mélange au Kiko et du coup ça fait le truc parfait. Donc c'est parti. J'espère que vous voyez bien comment c'est le maquillage. Déjà vous voyez la différence. Je sais pas si vous verrez bien mais en fait j'ai l'impression d'être super rouge dans le retour caméra. Le bouton de malheur. Hop, on va le cacher. Alors moi je viens appliquer partout, sur tout le visage. Je vais pas faire les yeux parce que je vais mettre du cerne après, etc. Non, je fais partout. Pour que tout soit homogène. Donc là je vous montre ce que je fais de façon on va dire routinier parce que je vais pas mettre par exemple de poudre, je vais pas mettre de base parce que c'est pas ce que je fais. Donc là je vous montre au plus près de mon quotidien en fait. Je vais descendre avec le reste de fond de teint qui me reste un tout petit peu sur le cou, mais vraiment un tout petit peu pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Ici aussi, on a tendance à l'oublier cette petite partie là, mais elle est bien présente. Donc là on est à peu près bien, ça passe. On va venir prendre tout de suite l'anti-cerne de chez Urban Decay qui est le All Nighter en teinte Fair Neutral. Donc j'aime beaucoup cet anti-cerne parce qu'il est très clair et qui illumine bien en fait les parties que je veux. Donc on va en mettre, on va faire petit à petit parce qu'il sèche très vite. Donc on va faire le premier cerne, on fera le deuxième après. Donc voilà, là ça c'est assez blanc, j'ai l'impression retour, mais en vrai c'est plutôt bien fondu donc ça va. Je sais pas si c'est genre normal que ça passe comme ça au retour, mais on va voir. Donc voilà. Donc voilà, et on va en mettre un tout petit peu ici. Oui, j'ai pas retrempé mon embout. Du coup j'utilise jusqu'à la fin ce qui reste sur l'embout du coup. Pour éclairer cette partie de mon visage. Moi je vous conseille, si vous choisissez un anti-cerne, de prendre 1 à 2 teintes en dessous de votre teinte de fond de teint en fait. Pour que ça puisse éclairer le visage. Je sais pas si vous voyez mais vraiment on voit là où j'ai mis l'anti-cerne. C'est bien plus éclairé. Ensuite on part sur le blush, je vais venir prendre un blush de chez Herborian qui est le Pink Perfect Blush. Il est très clair, c'est une poudre libre, c'est assez rare mais oui, et je l'aime beaucoup parce qu'ils se font super bien dans le fond de teint, ils ne gâchent pas, je sais pas comment vous dire, ils ne gâchent pas ce qu'on a fait avec le fond de teint, etc. Donc on va en mettre un petit peu, on va pas y aller trop fort non plus, mais il est super beau, on dirait qu'il est très clair quand on le voit, mais en fait il est plutôt cool donc...
Après on continue et on va venir utiliser du highlight parce que bon, si on va avoir meilleure mine il va bien falloir utiliser ça. Donc c'est le Soft and Gentle de chez MAC qui est un de mes highlighters préférés. Donc c'est parti, on va venir en mettre aux coins les plus 100% éclairés, les coins fatidiques. Donc on va venir en mettre juste ici. Pareil, celui-là, ce highlighter est très beau parce qu'il est très joli, très naturel. Ils se font super bien. Je sais pas si vous verrez, mais ils font super bien avec le reste du maquillage. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce que je fais. Alors par contre, je mets pas vraiment de bronzer. C'est pas forcément ce que je mets. En plus, vu que j'ai une peau très claire, je pense que ça se voit. Le bronzer, je trouve que c'est souvent des traces, même si j'essaye de l'estomper au maximum. Du coup, c'est pas vraiment ce que j'utilise. Mais maintenant, on va passer aux yeux. Je vous zoome encore plus que ça pour que vous voyez exactement ce que je fais avec mes yeux. Donc maintenant, je suis bien plus approchée. J'espère que ça ne vous dérange pas trop parce que c'est vrai que là, c'est très proche. Mais bon. Je vais venir prendre la palette Dark Magic de chez Morphe Jaclyn Hill. Donc voilà, on va prendre la couleur. Voilà, c'est ça la couleur. Parce que si vous vous demandiez, hop, c'est cette couleur juste ici. Et d'abord, je vais mettre un tout petit peu de cette couleur-ci qui s'appelle Pouf parce qu'elle va juste simplement unifier la paupière. Donc d'abord, on met le Pouf. Voilà, ensuite on prend le et on fait un joli creux de paupière. Voilà, ensuite je vais venir prendre la palette. Vous voyez, c'est tout, hein, c'est vraiment pas grand chose. Armed and Gorgeous, pareil de chez... Est-ce que vous verrez? J'en sais rien du tout. Voilà, de chez Morphe Jaclyn Hill, encore une fois. Et on va venir prendre la couleur Jilt Trip. Jilt Trip, voilà, cette couleur-ci qu'on va venir appliquer tout simplement avec un petit pinceau comme celui-là. Sur là on n'a pas mis de fard. Il est très beau, il est très pigmenté, pas besoin d'utiliser de volumisateur de votre doigt, etc. Surtout que là on est sur un maquillage assez simple, donc pas besoin d'avoir un truc hyper brillant, surtout que c'est pour la journée, donc c'est super naturel, c'est super beau. Et on va juste un tout petit peu en mettre en ras de cils inférieur pour avoir le côté un peu jaune qui ressort. Hop, et on reprend la couleur, le chut là. Attendez, je vais prendre mon petit miroir pour faire le ras de cils parce que j'ai vraiment du mal à voir. Excusez-moi pour ce contretemps. Du coup on va prendre le chut là, la petite couleur marron, et pareil en ras de cils on va en mettre un petit peu. Pour appuyer ce côté du maquillage. Et on va venir prendre ensuite le mascara Loud and Berry Black and Black pour avoir des cils de ouf. Et tout simplement, voilà, c'est tout. Pas d'autre chose à dire. Des fois je passe un petit peu comme ça en dessous parce que j'ai l'impression que ça rallonge les cils. Par contre voilà, comme d'hab, j'ai mis du noir sur ma paupière. Mais bon, après ça vous permet d'avoir vraiment des grands cils. Est-ce que vous voyez le noir sur ma paupière? Oui, vous le voyez. Voilà, ça vous fait vraiment des beaux yeux. J'ai fait l'autre œil, je vous retrouve pour la bouche et on aura fini ce tuto express pour passer de vraiment le naturel moche, etc. à maintenant. Donc voilà pour les yeux, comme vous voyez c'est super naturel et ça rend super bien, vous voyez comme ça de loin, peut-être mieux que de près d'ailleurs. Je vais venir utiliser un rouge à lèvres rouge parce que je trouve que c'est vraiment une couleur si belle sur les lèvres. Donc c'est un, attendez je cherche le nom, Rouge Allure Velvet 38 La Fascinante de chez Chanel. Bien sûr vous n'êtes absolument, mais même plutôt pas obligé d'acheter des rouges à lèvres de luxe pour avoir du rouge, hein. Prenez n'importe quel rouge à lèvres que vous trouvez dans des magasins pas trop chers comme Adopt, Kiko, j'ai plus vraiment le nom en tête, mais ELF sur internet. Vous pouvez trouver des rouges à lèvres rouges si peu chers. Donc voilà, vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter des rouges à lèvres Chanel.
hop c'est parti, j'aime trop le rouge, c'est si beau comme couleur. Donc voilà, vous voyez comme il est beau ce rouge. Il est un peu plus foncé dans mon miroir à côté, même là-dedans, que au retour. Je sais pas comment vous le verrez exactement, mais voilà. Je vous retrouve dans un plan général de ma tête et vous verrez vraiment c'est quoi la différence entre avant et après. Donc voilà ma tête. Après d'ailleurs je vais enlever ça et je vais me rebrosser les cheveux. Donc voilà, en plus ça va trop bien, vous avez vu avec mon haut, genre, vous trouvez pas que ça va bien avec mon haut? Moi je trouve que ça va trop bien. Donc voilà, ce maquillage est fini. On voit des traces de bronzage là. C'est super moche. Donc bref, j'espère que ce maquillage vous a plu. J'ai trouvé ça super bien et intéressant de vous montrer vraiment ça hyper vite. J'ai utilisé en tout dans mon maquillage 4 pinceaux. 2 pour les yeux, 1 pour l'highlighter, 1 pour le blush et j'ai utilisé une beauty blender, donc 5. C'est vraiment un truc hyper simple. Vous n'êtes même pas obligé de faire tout ça, hein. Vous pouvez très bien ne pas vous maquiller les yeux et juste mettre du mascara. Vous pouvez très bien mettre que de l'highlighter. Vous pouvez, il y a plein de choses, vous pouvez mettre pas d'anti-cerne mais juste du fond de teint. Pas de fond de teint, juste un correcteur. Enfin bref, c'est vraiment modulable. Moi je vous ai montré ce que je faisais et vous voyez la différence quand même. Il y a une grosse différence. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like, de mettre un commentaire si vous avez aimé ce maquillage, si vous aimeriez que je vous en fasse un autre, des idées de vidéos, enfin plein de choses. Vous avez des tonnes de choses à me dire en commentaire. Je vous retrouve bientôt. Bye bye, je vous aime.